Bonjour à tous, nous revoici. Ça faisait déjà un petit moment qu'on n'avait pas tourné de vidéo et cette fois-ci on est reparti. Alors c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, mais Laurent aime bien faire ses rennes, donc on va faire une vidéo sur l'élevage. Donc là Laurent est en train de préparer l'éleveuse qui sera d'abord utilisée en starter ouvert puis en finisseur. Donc le principe en fait c'est qu'on a mis 2 ruchettes l'une sur l'autre avec une grille à reine, donc il y a 7 jours. Et comme il n'avait pas trouvé la reine il y a 7 jours, là il est en train de vérifier où se trouve la reine, car où il n'y aura pas d'œuf, on va l'utiliser comme starter. Donc là on recherche la reine et on la trouve sur le cadre. On l'isole pour pouvoir travailler en toute sécurité et pouvoir la remettre dans la ruchette. Donc on va isoler la première ruchette. Là on va la mettre sur le côté. On va remonter l'éleveuse donc avec un fond de O7 et le corps qui ne contient pas d'œuf, ce qui permettra de prendre en charge les cellules. Donc là on secoue un cadre puis un autre, ça nous permet de faire que le starter soit plus populeux. On repose les 2 cadres dans la ruchette et on va l'éloigner puisqu'elle contient la reine. On va refermer du coup notre starter qui est prêt à accueillir nos cellules. Donc du coup, eh bien, il faut sélectionner un cadre pour le picking où on va essayer de trouver des larves de moins de 24 heures. Il faut quand même que ce soit petit. Donc on va sélectionner sur nos F0 Keld. Donc quand on a sélectionné le bon cadre qui nous paraît le mieux, eh bien on balaye les abeilles parce qu'on ne veut pas abîmer la ponte, enfin on ne veut pas trop bouger les œufs. Donc une fois qu'on a bien balayé nos cadres, on met nos cadres dans un linge humide, dans une glacière, pour pas que les larves se dessèchent pour le picking. Donc on se retrouve dans notre petit local. Donc on prend une petite barrette de picking. Laurent met une couleur parce qu'on a pris 2 cadres sur 2 ruches différentes. Donc bon, c'est une histoire de repérage pour nous, pour voir ce qui marche moins, qui est quoi. Et là on attaque le picking. Donc on sélectionne des petites larves et paf, on va chercher, on pose dans nos petites cupules. Alors ça paraît abîmer les cadres, en fait c'est que Laurent a arasé les cadres pour que ce soit plus facile pour aller chercher les petites larves, parce qu'il faut quand même un petit coup de main. C'est pas si facile que ça, mais bien éclairé, bien installé, ça se fait assez facilement. Après le résultat, on verra ce que ça donne. Voilà. Et donc on met donc sur le cadre d'élevage, ce cadre donc va aller dans notre starter, donc il installe ses barrettes correctement. Et le même principe, on va prendre un linge humide,
on va remettre dans notre glacière et on va aller mettre ça dans notre starter. Donc nous voici repartis au rucher. Alors il va mettre un peu de sirop, hein, si je comprends bien, puisqu'il a une jerrycan pour nourrir donc le starter, pour que ça les mette en bonne condition pour prendre le cadre d'élevage et qu'elle s'occupe bien de nos petites cupules. Juste une petite précision, donc on a fait le starter le matin et on a fait le picking l'après-midi. Donc là, il rouvre l'éleveuse. Pour mettre donc le cadre d'élevage en place. Alors, on ne voit pas grand chose, à vrai dire. Là, ça va mieux. Donc il va faire sa place en enlevant la partition. Donc là, une fois que la place est faite, eh bien, on insère notre cadre d'élevage. La couleur verte que vous voyez, c'est dû au sucre qu'on avait mis additionné avec de la protéine et de la spiruline. C'est la spiruline qui fait que ça laisse cette couleur verte sur le cadre. Donc voilà, notre cadre de picking donc est inséré dans le starter et on n'attend plus que les fifis y bossent pour bien nous faire des nouvelles reines. Donc on nourrit pour stimuler au maximum et pour qu'elles prennent bien en charge notre cadre. On referme le tout et on croise les doigts pour que ça marche. Le lendemain, on vient vérifier donc la prise en charge de notre cadre d'élevage. Donc on se fait un peu de place pour pas trop abîmer de l'abeille. On y va doucement. On voit qu'elles sont bien en train d'y bosser dessus. Et normalement, s'il y a une ébauche de cire, ça veut dire qu'elles ont pris en charge la cellule. Un petit coup de fumée pour voir un peu où on en est. Et vous voyez que ça commence à y tirer. Donc du coup, on avait fait 36 pickings, c'est-à-dire qu'on avait prélevé 36 larves. Et sur les 36 larves, apparemment, on en a 26 qui ont été pris en charge par les abeilles. Donc 26 qui sont en train de faire une cellule royale. Voilà. Voilà. Donc là du coup en fait on va transformer donc notre starter en finisseur.
On va faire l'inverse de ce qu'on a fait il y a 2 jours, la veille. Le but étant de garder un peu la dynamique sur l'éleveuse pour pouvoir faire un deuxième picking et qu'on ait autant de population que ce qu'on a, voire même plus du coup, que ce qu'on avait. Donc on va rechercher la ruchette où il y a la reine. Alors attention, faut pas oublier la grille à reine, parce que sinon il y a du bobo après. Votre picking, il n'a pas une espérance de vie longue. Et puis, donc on a reposé, donc voilà, on n'oublie pas la grille à reine, c'est bien. On remet par-dessus notre deuxième ruchette. Donc là, c'est là où il y a le cadre de picking qui doit être pris en charge. Comme ça fait qu'une journée qu'elles ont été séparées, il n'y a pas de problème d'acceptation. Tout va bien se passer, sans problème. Et on remet nos 2 O7. Je ne trouvais pas le nom. Nos 2 O7. Et là, eh ben, on est paré, on est nickel. Et on reviendra pour revenir chercher notre cadre de picking dans 5 jours pour la mettre dans notre couveuse. Et on aura le plaisir de voir naître en direct nos reines. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie et à bientôt. Voilà, on y est, hein. Il s'est posé. Superbe.